Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance. Je vous propose aujourd'hui une séquence pour relâcher le psoas. Pour cette séquence, vous aurez besoin de 2 briques et éventuellement d'un bolster ou de couverture roulée en boule. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous installer en Shavasana avec un bolster sous les genoux. On va s'installer dans la posture de relaxation, allongé sur le dos, tout doucement, tranquillement. Et on vient placer son bolster sous les genoux. Prenez vraiment le temps de bien déposer le dos, de bien déposer les épaules, de relâcher les bras, de laisser les pieds s'ouvrir légèrement sur le côté. Et puis vous allez commencer doucement à vous connecter à votre souffle pour une respiration abdominale. Si ça vous aide, vous pouvez tout à fait placer les mains sur le ventre. Et à l'inspire, sentez le ventre se gonfler. À l'expire, le ventre se dégonfler. On inspire. On expire. Continuez à votre propre rythme, en respirant vraiment profondément, en étant pleinement conscient de votre souffle. Et si votre esprit s'envole vers d'autres pensées, ramenez-le simplement à votre respiration. Relâchez les épaules si vous avez les mains sur le ventre. Revenez maintenant à une respiration naturelle, sans chercher à la modifier maintenant. Prenez une grande inspire par le nez, une expire par la bouche. Et on va pousser le bolster sur le côté un petit instant, on en aura besoin tout de suite après. Pliez les jambes, amenez le genou droit au-dessus du bassin, croisez les mains soit au-dessus du tibia, soit derrière la cuisse. Et si c'est pas accessible, vous pouvez tout à fait prendre une sangle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez étendre la jambe gauche, si jamais c'est trop sensible pour le dos, gardez bien la jambe gauche pliée. Si la jambe gauche est allongée, pied flex, jambe engagée,
Et à chaque expiration, essayez de ramener un petit peu plus, si vous pouvez, la jambe droite vers vous. Ressentez le bas du dos bien en contact avec le sol. Ce sont des postures idéales pour les personnes qui ont des maux au niveau du dos. Le psoas est très souvent concerné. C'est intéressant de travailler à le relâcher et à l'étirer. Et relâchez maintenant le pied droit sur le sol. On va faire la même chose à gauche. On plie la jambe gauche. Et si c'est ok, on peut tendre la jambe droite ou bien la garder pliée. On inspire et on expire. On essaye de ramener la jambe gauche vers soi. Et relâchez maintenant le pied gauche sur le sol. Pliez la jambe droite et on va à nouveau utiliser le bolster. On soulève le bassin pour venir placer le bolster sous le sacrum. Donc vraiment pas sous les lombaires, vraiment sous le sacrum. Et on va refaire exactement la même posture, mais avec le bolster. Donc même chose, vous pouvez garder l'une des jambes pliées si c'est inconfortable, ou plutôt si c'est douloureux pour le dos. Si c'est inconfortable, vous devriez pouvoir continuer en principe. On plie la jambe droite et si on peut, on tend la jambe gauche. Donc la jambe gauche est bien engagée, le quadriceps contracté, fessier étiré vers le talon, pied flex. Et à chaque expire, on essaye d'amener un petit peu plus la jambe droite vers soi. Prochaine expire, on relâche la jambe droite, on plie la jambe gauche, on tend éventuellement la jambe droite et on recommence. Prochaine expire, relâchez la jambe gauche, pliez la jambe droite si elle était tendue, soulevez le bassin et déplacez le bolster sur le côté. Pour redéposer le dos au sol, déroulez vraiment la colonne vertèbre par vertèbre. Sentez vraiment ce qui se passe au niveau du dos jusqu'à bien sentir le contact du sacrum avec le sol. Et là, vous pouvez étendre les jambes sur le sol et observez un petit peu ce que vous commencez à ressentir justement au niveau des psoas, au niveau des aines.
Et quand vous êtes prêt, vous rapprochez les jambes ensemble, vous pliez les jambes, roulez sur le côté pour vous redresser sur le tapis. Placez-vous à quatre pattes, les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches. On va venir dans notre premier chien tête en bas, tranquillement, hein, puisque c'est le premier de la séance, donc on ne va pas se faire violence. Et on crochette les orteils, on inspire, on lève le bassin. On n'hésite pas à garder les genoux pliés. On cherche plutôt encore une fois à étirer la colonne vertébrale. Et inspirez, levez la jambe droite vers le haut. Expirez, amenez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol pour venir en fente. On se redresse. Et là, vous devriez sentir ici peut-être que ça étire le psoas gauche. Pensez à bien ramener les hanches sur une même ligne, à ne pas vous écrouler complètement. Et évidemment, genou droit aligné avec la cheville droite. Vous pouvez placer les mains sur la jambe droite. Et vraiment essayer de respirer, j'ai envie de dire, au niveau de l'aine gauche. Prochaine inspiration, étirez les bras vers le haut. Vous allez sentir que ça étire un petit peu plus et expirez, déposez les mains sur le sol. Engagez la jambe gauche, amenez la jambe droite en arrière pour venir en chien tête en bas. Prenez une bonne respiration ici sur place. Et inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains. Déposez le genou droit au sol. Et redressez-vous. Pareil, amenez bien les hanches sur une même ligne. Alignez bien le genou gauche avec la cheville gauche. Descendez les épaules. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Ressentez l'étirement au niveau de l'aine droite et expirez, déposez les mains sur le tapis. Engagez la jambe droite et amenez le pied gauche à côté du pied droit pour venir en chien tête en bas. À nouveau, inspirez, tirez la jambe droite vers le haut. Expirez, venez placer le genou droit derrière le poignet droit. Vraiment, le talon droit reste aligné avec le genou droit. On va faire une variation du pigeon, mais sans venir placer le pied droit au niveau de l'aine ou bien vers l'avant du tapis. On reste vraiment sur une même ligne. Ici, vous pouvez tout à fait vous servir de briques. Je vous invite même à le faire pour pouvoir vous redresser davantage et ressentir ici encore plus d'étirement au niveau du psoas gauche et de l'aine gauche. Essayez de garder les hanches sur une même ligne, de ne pas en fait vous écraser complètement sur le côté droit. Donc c'est pas toujours évident de rester en équilibre, donc les briques vont vous aider aussi à maintenir cet équilibre. Donc même si on cède des briques, on ne remonte pas les épaules, on essaye de vraiment les garder relâchées. On étire le fessier gauche vers le talon gauche. Et puis on dépose les briques un petit peu plus vers l'avant, peut-être sur
la hauteur moyenne, pas forcément la hauteur la plus haute. On va venir en chien tête en bas en utilisant les briques cette fois. On engage la jambe gauche et on amène le pied droit à l'arrière pour venir en chien tête en bas. Donc pour certains, le fait d'utiliser des briques, ça va être plus facile. Donc attention à ne pas avoir un tapis qui glisse, sinon les briques risquent de glisser dessus et c'est pas forcément évident. Respirez sur place et puis quand vous êtes prêt, vous inspirez, vous levez la jambe gauche, vous expirez, vous amenez le genou gauche derrière le poignet gauche. On allonge la jambe droite au sol et à nouveau on amène les briques sous les épaules. Donc là ici vous voyez, il ne doit pas y avoir de pincement au niveau du bas du dos. S'il y a besoin, vous gardez bien entendu les briques un peu plus vers l'avant et plus basses. C'est à vous de voir en fonction de votre corps et de ce qu'il vous permet de faire aujourd'hui. Étirez le fessier droit vers le talon droit. Prochaine expiration, on dépose à nouveau les briques sur la hauteur moyenne sur le tapis un peu plus vers l'avant, largeur des épaules, on engage la jambe droite, on amène le pied gauche à l'arrière pour venir en chien tête en bas. On prend une inspire sur place, une expire et on dépose les genoux au sol. On place les briques sur le côté. Et on va venir s'installer dans la posture de l'enfant. Donc on peut écarter les genoux, largeur du tapis si c'est possible. On vient s'asseoir sur les talons. Et si jamais les fessiers ne touchent pas les talons, n'hésitez pas à placer un support, un coussin, un bolster, une brique entre les fessiers et les talons. Et on essaye d'amener le front au sol. Et là c'est pareil, si le front ne touche pas le sol, il ne faut pas arrondir. N'hésitez pas à placer plutôt une brique ou un support plus doux pouvoir reposer le front. Ça va permettre aussi au bas du dos de se relâcher davantage. Prochaine inspiration, remontez à l'aide des mains. Passez les fessiers sur le côté et on va venir s'allonger sur le dos. Déposez bien le dos sur le sol, les paumes de main tournées vers le haut, les bras de chaque côté du corps. Et on va garder les jambes pliées, on va ouvrir les hanches sur le côté pour venir en cordonnier allongé. Vous pouvez placer des briques sous les cuisses, sous les genoux pour pouvoir relâcher davantage. Inspirez, ramenez les genoux au centre. Et vous pouvez utiliser un bolster ou une brique pour la posture suivante. On va faire une torsion allongée. Vous pouvez écarter
les bras de chaque côté du corps, même en croix, paume des mains tournées vers le haut, on amène les genoux au-dessus du bassin. Sur l'expiration, on bascule les genoux sur le côté droit, on peut garder le regard en direction du plafond ou bien regarder vers le bout des doigts de la main gauche. Et donc si c'est trop intense pour le dos, vous pouvez placer un support sous la jambe droite ou bien entre les jambes. Chez certaines personnes, c'est plus agréable entre les jambes. Gardez bien les épaules en contact avec le sol. Et inspirez, amenez les genoux au centre. Expirez, basculez les genoux de l'autre côté. Inspirez, amenez les genoux au centre. Expirez, déposez les pieds au sol. Repositionnez bien votre dos, vous pouvez soulever le bassin, étirer le sacrum vers le coccyx et puis amener les genoux vers la poitrine. Massez un petit peu le dos en roulant sur le côté. Puis relâchez les jambes au sol, vous pouvez vous étendre en Shavasana, soit les jambes étendues directement à plat sur le sol, soit vous pouvez à nouveau placer un bolster sous les genoux, c'est comme vous préférez. Et vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le voulez et que vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne relaxation et je vous dis à très bientôt. Namasté.